Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je me présente, je suis Yvan Chezo et je suis peintre en bâtiment depuis maintenant plus de 10 ans et décorateur aussi. Voilà, pour ceux qui me connaissent déjà, salut tout le monde et merci de me suivre. Et pour ceux qui me découvrent, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si cette chaîne vous plaît. Voilà, et puis bienvenue à vous également. Alors, le sujet de cette vidéo aujourd'hui, ça va être comment peindre un meuble qui a déjà été verni. Voilà, ça c'est une question qui est régulièrement posée pour les personnes qui souhaitent repeindre leurs meubles, puisque peindre les meubles se fait de plus en plus souvent maintenant. Donc voilà, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo les étapes à suivre de comment peindre un meuble étape par étape. Donc la première étape déjà, ça va consister à nettoyer le meuble en lui-même. Donc voilà, dépoussiérez-le, s'il y a des taches pas très catholiques dessus, enlevez-les. Voilà. Ensuite, une fois que le nettoyage est fait, ensuite vous allez devoir le poncer. Voilà. Souvent j'entends, est-ce qu'il faut le décaper, il ne faut pas le décaper. Non, il n'y a pas besoin de le décaper. Vous avez juste besoin de prendre une feuille à poncer, donc grainage assez fin, et vous poncez ensuite toute la surface à peindre, donc toute la surface de votre meuble à peindre. Et une fois que le ponçage est terminé, vous allez donc nettoyer avec un chiffon humide tout ce qui est poussière, du ponçage, quoi, en gros. Donc pour éviter que la poussière et la peinture se mélangent, parce que sinon ça va vous faire des gros grains et c'est vraiment pas très joli, quoi. Je pense que le but, si vous repeignez votre meuble, c'est de lui redonner une seconde vie et donc qu'il soit assez joli quand même. Donc voilà pour ce qui est du ponçage et du nettoyage. Donc vous demandez sûrement pourquoi le poncer. Tout simplement pour que la peinture puisse adhérer sur la surface. Si vous ne poncez pas, s'il y a du vernis qui est appliqué, la peinture risque de ne pas adhérer dessus. Donc d'où pourquoi il faut poncer. Une fois que donc le ponçage est terminé et que le meuble est nettoyé, on va passer donc à la peinture. Donc qu'est-ce qu'il faut utiliser pour la peinture? Alors si vous avez un meuble en bois, utilisez de la peinture pour bois, donc de la peinture micro-poreuse. Et si vous avez un meuble en métal, dans ce cas-là, utilisez une peinture pour fer. Donc dedans il y a de l'anti-rouille. Donc voilà, chaque matériau dispose de sa propre peinture. Donc ne vous trompez pas à ce niveau-là. Utilisez dans tous les cas de la peinture glycéro. Ça, tout simplement, en fait, elle a une meilleure tenue. Si vous mettez de la peinture acrylique, le problème c'est qu'un meuble, on a souvent tendance à le manipuler, ouvrir les tiroirs, fermer les portes, etc. Et en le manipulant, la peinture est quand même sollicitée. Donc si c'est de la peinture acrylique, malheureusement, elle ne va pas tenir longtemps. Puisque si vous mettez par exemple un petit coup dessus, par exemple même un coup d'ongle, ça peut enlever la peinture. Tandis que si vous mettez de la peinture glycéro, la peinture ne bougera pas. À moins évidemment que vous preniez un couteau et que vous rayez le meuble, mais bon, je pense pas que ce soit votre intérêt. Donc voilà, mais si vous le manipulez à la main, ou même que sans faire exprès vous mettez un coup d'ongle dessus, la peinture ne bronchera pas. Voilà, s'il y a des poignées, s'il y a des vitres, tout ça sur votre meuble, pensez à tout protéger. Voilà. Si les poignées sont simples à enlever, enlevez directement les poignées. Voilà, c'est juste elles se dévissent, enlevez-les. Pour tout ce qui est vitraux, vitres, tout ça, ne vous embêtez pas à les enlever. Mettez juste, voilà, protégez-les avec du scotch. Voilà, juste voilà, plaquez bien le scotch quand vous le posez, de manière à ce que la peinture ne puisse pas baver et passer en dessous du scotch. Parce que s'il est mal posé, malheureusement, c'est ce qui se passera. Et malheureusement, vos vitres ou vitraux, selon ce que vous avez, ça pourra être touché. C'est dommage. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne de peindre, c'est pas bien compliqué. Vous faites tout ce qui est réchampi avec un pinceau. Et ensuite, pour ce qui est de remplir vraiment le meuble, tout dépend de la finition que vous désirez. Alors ça, après, c'est les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais choix ou de meilleurs choix que d'autres.
vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un spalter et vous remplissez, en gros, vous peignez complètement votre meuble au spalter. Donc un spalter, c'est quoi? C'est un pinceau plat. Voilà, c'est un pinceau plat. Après, vous choisissez la largeur, plus ou moins large. Soit vous préférez le peindre au rouleau, donc à la pâte de lapin, donc c'est un petit rouleau. Et dans ce cas-là, vous faites vos réchampis avec un pinceau classique, donc un pinceau à réchampir avec le bout pointu. Et ensuite, vous remplissez, donc vous roulez avec la pâte de lapin tout le reste. Voilà, ça après c'est les goûts, les couleurs. Tout dépend de vos attentes, tout dépend du style que vous voulez donner à votre meuble. Voilà. Ensuite, il existe plusieurs types de peintures pour cela. Voilà, vous pouvez avoir des peintures pailletées, des peintures effet sablé, des peintures phosphorescentes. Enfin voilà, vous avez énormément de types de peintures. Après, renseignez-vous si pour tous ces types de peintures, elles existent en glycéro. Si ce n'est pas le cas, après libre à vous de les faire quand même à l'acrylique. Juste voilà, vous êtes prévenu de ce qui peut arriver si elles sont peintes en acrylique. La peinture est beaucoup plus fragile. Voilà. Cette vidéo se termine maintenant au niveau de ces conseils là. Voilà, après il y a plus grand chose à dire à ce niveau là. Juste voilà, si vous peignez votre meuble, évitez de le faire sécher dans une zone de courant d'air, puisqu'il pourrait y avoir des petites poussières qui volent et qui se collent donc sur la peinture fraîche. Veillez à ce que ce soit toujours un endroit sec et fermé. Voilà. Si vous avez besoin de plus de conseils, je vous recommande donc de regarder la description de cette vidéo. Il y a le lien de mon site. Donc dessus vous allez avoir beaucoup de conseils sur la peinture en général. Voilà, il se peut que vous n'ayez pas que des meubles à peindre. Vous pouvez avoir ensuite une chambre à peindre, des portes à peindre, un plafond à peindre. Voilà, il y a toutes ces informations là sur mon site qui peuvent vous aider. N'hésitez pas ensuite à me laisser des commentaires sur ce que vous pensez du site ou de mes vidéos, tout simplement sur ma chaîne. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.